Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Voilà, donc là je reprends les taroscopes, donc pour le mois de juillet 2021, là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment un grand merci par rapport à l'évolution de ma chaîne. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits retours. Il y a même des gens qui n'osent pas mettre des commentaires, c'est logique parce que c'est public, et qui m'envoient des petits mails voilà, pour m'expliquer certaines choses. Donc vraiment, ouais, je suis pleine de gratitude. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vers ma page professionnelle Facebook, vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une séance de cartomancie, que ce soit pour de la radiesthésie, soit énergétique, EFT, tout ça, tout se fait directement sur le site internet. Voilà. Donc, c'est parti les amis. Alors, on va regarder pour les Capricornes. Donc, on va prendre un message du petit oracle des anges. On va regarder ce qui ressort pour vous, amis Capricornes. Allez, pour le mois de juillet 2021, ok. Intégrité. Oui, bon, en même temps, ça vous ressemble bien ça, les Capricornes. Intègre. Alors, intégrité, on vous... ok. Fait preuve de souplesse. Allez, on se met tous au yoga, à la danse. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Bon, ok, on va pas développer le message, je pense qu'il est assez clair. Voilà, ça veut dire croyez en vous et les autres croiront en vous aussi. Soyez vrai, soyez intègre avec vous-même et les autres seront intègres avec vous-même aussi également. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies générales pour le mois de juillet? Pour vous, amis Capricornes, allez, les énergies générales pour les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Ok, ça me parle d'un homme. Bon, bah mesdames, désolée. Non, je plaisante. Ça parle d'un homme, ça peut parler aussi d'une femme, mais dans sa polarité yang. Bon, on va regarder. Un homme, ça peut être un homme de votre entourage aussi. C'est pas forcément vous, monsieur ou madame, messieurs, dames. Ok, les cartes ont volé. Bon, bah c'est cool, ça me parle d'un compromis. Alors, et de clairvoyance. Ça, j'aime. Alors, voilà, on a quoi? On a l'homme, le compromis, la clairvoyance. Ça veut dire quoi, ces trois cartes-là? Alors évidemment, cette carte-là peut vous concerner, mais ça peut concerner aussi un homme de votre entourage. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, évidemment, ça peut être au niveau relationnel. Ça peut concerner tous les domaines. Avec la carte du compromis, vous voyez, on nous parle de négociation. On trouve des solutions, on se met d'accord. Si ça n'a pas été le cas, on trouve enfin des solutions là pour le mois de juillet. Donc ça peut concerner tous les domaines. Clairvoyance, on me parle aussi de ressenti, d'intuition, quelque chose que peut-être on ressent depuis un moment qui n'arrivait pas à se matérialiser, à se concrétiser. Donc c'est là pour le mois de juillet. Ça veut dire quoi aussi la signification de ces trois cartes? Comment je pourrais dire? Ça peut me parler, vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple du travail. Peut-être que vous avez, alors, ou déjà passé des entretiens, ou alors là, ça va se concrétiser, matérialiser peut-être pour le mois de juillet. Et en fait, avec la carte du compromis, vous allez vous mettre d'accord, par exemple, par rapport au terme du contrat, ce genre de choses. Ça peut me parler d'un agent immobilier aussi. Si vous êtes en train de faire des démarches pour trouver une maison, ce genre de choses. Bon, j'essaye de développer un petit peu. Clairvoyance. Alors, clairvoyance, on est vraiment dans quelque chose, on est reconnecté à son âme. On est connecté, alors, oui, à son... pas au mental. Vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur de soi-même. La carte de la clairvoyance me parle aussi d'y voir clair. Voyez, d'y voir clair par rapport à cette situation. Donc, on ne se fait pas avoir. On est intègre, j'allais dire, on pose ses limites. Voyez, on parle d'intégrité. On pose ses limites et du coup, on trouve des solutions par rapport à la situation. Donc, ça peut me parler d'un frère aussi. Ça peut parler d'un frère, ça peut parler d'un beau-frère, ça peut parler d'un ami, ça peut parler vraiment de plein de choses. Donc, vous voyez, c'est aussi y voir clair, ne pas se faire avoir. On pose ses limites, on pose ses conditions. Et du coup, derrière, on trouve des solutions. Mais on ne se fait plus passer
après, voyez, après les autres, après la famille, les amis, voilà. Pourquoi? Parce que là, on est intègre avec nous-mêmes. Enfin, vous êtes intègre avec vous-même. On vous dit, hein, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, vous dites les choses avec souplesse, hein, c'est ce qu'on vous dit. Bon, ok, ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder maintenant avec la triade quels sont les défis, les challenges pour vous, amis Capricorne, pour le mois de juillet. Allez, les défis, les challenges. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, ça peut être aussi un notaire par exemple. Hein, si vous êtes dans une démarche de succession, de divorce, vous voyez, ça peut être un juge, ça peut être un avocat. Enfin, vraiment, ça peut être voilà, dans toutes les situations possibles. Donc vous trouvez des solutions. Donc c'est positif, vous l'aurez compris. Clairvoyance, on développe aussi son intuition. Hein. Tout ça ouais, non, là, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Ok, alors. Bon. Alors, j'ai plein de choses. Alors. Ouais, alors, vous voyez, là, j'ai clairvoyance. Et là, j'ai la carte de Delta, du Delta. On me parle encore d'y voir clair, d'ouvrir son troisième œil. Vous voyez, on est vraiment connecté à son intuition. Là, le troisième œil, il est grand ouvert. Vous voyez, il est là. Alors, ça me parle aussi de Dieu, de croyance. Bon, voilà. Donc, il y a encore cette carte-là. Alors, il y a une notion de se protéger, là. Papyrus, ça peut me parler d'enseignement, ça peut me parler dans le domaine du commerce, du travail, voilà. Il y a un sentiment de se protéger. Alors bon, je vais vous dire parce que là j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9 cartes. Ça fait un peu beaucoup, et si elles sont tombées, c'est qu'elles devaient tomber. Voilà, donc là, en fait, avec moi, ce que je comprends avec Papyrus et protection, c'est qu'on a compris quelque chose qu'on n'avait peut-être pas compris avant. Et donc, du coup, on va se protéger en posant ses limites, en étant intègre avec soi-même, voyez. Alors, ça peut parler du travail, parce que Papyrus me parle également de commerce, me parle de travail, voyez, ce genre de choses. Donc, ça peut être dans ce domaine-là. Protéger, il y a une notion de je me protège, donc je pose mes limites, c'est ce que je disais. Ça peut être, par exemple, si je prends l'exemple du travail, puisque ça peut me parler de ça aussi, peut-être que justement, il y a des gens qui ont peut-être abusé de votre gentillesse, de votre, je sais pas, hein, voilà, et donc du coup là vous remettez un petit peu les choses au clair en disant non mais attendez, moi là vous pouvez pas me demander ça fait un moment, c'est ma santé, enfin vous voyez, bon vous posez des limites, il y a un sentiment de se protéger, de retrouver une certaine stabilité, une certaine protection. Alors, ouais bah finalement, à part Delta, vous voyez qu'elle est toute seule, donc on me parle de croyance, d'y voir clair aussi. Voilà, de tout ce qui est clairvoyance. Alors, clairvoyance, c'est pas que ça, hein, c'est se reconnecter de façon générale à tout ce qui est clair. Clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, clair intuition, clair... voilà, on peut tout mettre. Hein. Donc, voilà, c'est aussi ça. Alors là, du coup, on me parle d'amour et j'ai la carte de l'ordre. Donc l'amour, c'est tout ce qui touche évidemment le côté sentimental, mais pas que. Si c'est par exemple le travail, ça peut être un travail que l'on adore faire, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit abuser de vous. Voyez? Donc la carte de l'ordre, on voit qu'il y a une décision qui va tomber. Vous prenez une décision pour vous protéger, vous posez vos limites. Ça fait un moment que vous êtes bien reconnecté à vos ressentis et vous savez que c'est maintenant, en fait, hein, qu'il faut que les choses se mettent en place. C'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Et là, avec la carte de l'ordre, on peut me dire aussi, parce que là, j'avais compromis et l'homme, enfin l'homme et le compromis, peut-être qu'il va y avoir aussi une décision de prise par rapport à ce que vous allez dire. Vous voyez, suite au fait que vous allez trouver des solutions avec cette personne. Voilà. Alors évidemment, ça peut me parler du domaine sentimental. De toute façon, on va creuser hein, avec... j'ai pris l'améthyste love. Donc on va creuser. Donc on parlait de poser ses limites, d'être intègre. Évidemment que sur le plan sentimental, tout dépend ce que vous vivez. Mais ça peut me dire aussi quelqu'un qui va poser ses limites pour ne plus se faire avoir. Hein. On est d'accord. Alors ensuite, j'ai réussite et j'ai l'eau. Et réussite, bon, le fait de poser ses limites, on voit que derrière, bah, ça fonctionne. De toute façon, à partir du moment où on se laisse toujours, comment je pourrais dire, alors c'est pas toujours manipuler, c'est aussi faire les choses, vous savez, des fois on a du mal à dire non, parce qu'on a peur que les autres vont nous rejeter, vont nous abandonner, donc du coup on est toujours là pour les autres, mais pas forcément toujours pour soi. Là vous êtes intègre avec vous-même, vous posez vos limites,
Donc ça va marcher obligatoirement. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des petits conflits, mais en attendant, c'est comme ça qu'on avance, parce qu'être toujours là pour les autres, on s'oublie soi-même. Et là, du coup, c'est un gros manque de respect envers soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, réussite, bien sûr que ça va marcher. On vous dit aussi, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Reconnectez-vous à votre intuition, encore une fois de plus. La carte de l'eau me parle de sensibilité, me parle d'intuition. On lâche prise aussi. Parce que vous voyez, on se laisse complètement porter là, par le flow. On se laisse porter, on lâche prise. Mais la carte de l'eau me fait penser aussi avec, je sais plus quel oracle, la carte de la spiritualité, la carte de la lune, où là on est vraiment reconnecté à ses émotions, à son ressenti, à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, pas le mental. Le mental, c'est bon. On a besoin de notre ego, bien évidemment, hein, mais là, on se reconnecte vraiment à ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ça va marcher, obligatoirement. Parce que vous voyez, j'ai la carte de l'illusion et la carte de la méditation. Bon, décidément, il y a beaucoup de challenges pour vous, mais attention, on rigole pas le mois de juillet, hein, pour vous les Capricornes. Hein. Illusion. Illusion, ça veut dire aussi, vous savez, c'est ce que j'expliquais tout de suite, en ne posant pas des limites, en laissant faire l'autre personne, peu importe, sentimentale, professionnelle, amicale, voilà. À un moment donné, on se berce d'illusions. On a toujours envie que les choses se passent comme nous on aimerait. Sauf qu'à un moment donné, bon, si vous en arrivez là, c'est que, voyez, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, là, au mois de juillet, bah ouais, qu'il y a peut-être une illusion, il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu. Alors, si ça ressort pour vous, on vous parle de méditation. Alors, je sais que pour certains, vous allez me dire, oui, méditation. Bah ouais, mais c'est la base. Hein. La méditation, c'est la base, c'est justement pour essayer de rester ancré, pour lâcher prise et se reconnecter à ce que l'on... Pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Voilà, son essence même, c'est ça. Donc, si à un moment donné, vous ressentez que vous êtes en train de vous fourvoyer... Oh là là, elle ressort ces grands mots. Vous fourvoyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'aviez pas vu les choses de cette façon-là. Donc, petite illusion, on vous dit non, 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 non. On redescend sur terre, on fait de la méditation, on médite, on se reconnecte à ce que l'on ressent, ainsi de suite. Alors, votre défi, pour essayer de résumer, c'est de... Bah, ça résume tout en fait. Reconnectez-vous à qui vous êtes, à votre ressenti, à votre clairvoyance, à vos émotions, à tout ça. On lâche un petit peu le mental, on est vraiment dans l'être, là. Ce que votre âme vous dicte, ça va marcher. Et le défi, c'est justement de ne pas vous bercer d'illusions, de ne pas croire quelque chose qui ne s'est pas manifesté là, dans le concret, dans la matière. Vous voyez? Ne pas faire de plan sur la comète. Bon. En gros, c'est ça. Et de vous protéger, alors en posant des limites, ainsi de suite, vous voyez, bon, en gros, c'est ça votre défi. Alors, on va regarder avec l'oracle G, ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2021. Je pense que pour vous, là, les Capricornes, ce qu'on va vous dire... Vraiment, hein, pour le mois de juillet, je pense que ce sera peut-être le mot, pas le mot de la fin, mais le titre, on va dire, de la vidéo. Je suis intègre avec moi-même, vous voyez, c'est fou. Il y a encore une notion que je me reconnecte à mon intuition, à toute ma créativité, à ce qui est à l'intérieur de moi. Là, on est vraiment dans... Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, on fait tomber le masque de l'ego. Hein. Et oui, les amis. Alors, on vous dit pour que ça bouge. Là, j'ai l'évolution, la transformation. Bon, vous voyez, hein, la petite chenille, là, allez, hop, elle est devenue papillon. Hein, donc, elle déploie ses ailes. Enfin, le papillon, déploie ses ailes et il y va. Pourquoi? Parce qu'il est reconnecté à ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Le masque de l'ego, je dis le masque, parce que déjà, c'est un masque, évidemment. Pourquoi je dis le masque de l'ego? Parce que l'ego... Évidemment, il a sa fonction, hein, tout n'est pas négatif dans l'ego. Mais l'ego, c'est aussi les blessures. Voilà, donc on fait tomber le masque, je prends un exemple, hein, blessure d'abandon, le masque, c'est le dépendant affectif. Blessure de rejet, le masque, c'est le fuyant. Vous voyez, blessure d'injustice, le masque, c'est le rigide. Bon, je vous serine beaucoup avec les blessures, mais c'est pas pour vous embêter. Vraiment pas, les amis. Alors, c'est bon, j'ai eu tous mes messages. Ok. Bon, là, on nous parlait d'un homme, là, on parle d'une femme. Alors, évidemment, hein, bon. Je le rappelle également, ça reste des guidances générales. Oula, Céline. Ça reste des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne en vous.
Évidemment que parfois, ça va peut-être pas vous parler, c'est logique. Peut-être que sur un mois, vous allez avoir plus de messages et puis sur un autre, bon, prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Peut-être qu'il y aura qu'une petite partie. C'est normal, on est, je sais pas, des milliards sur Terre, évidemment que ça peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, n'essayez pas de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Et dites-vous aussi que vous avez toujours votre libre arbitre. Ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Maintenant, les choix, c'est nous qui les faisons. On est d'accord. Je tiens à le préciser parce que des fois, il y a des gens qui s'arrêtent vraiment aux guidances et qui, du coup, laissent les choses s'installer. Mais on est quand même maître de son destin. Hein. Vous le savez, les choix, c'est nous qui les posons notre libre arbitre et il nous appartient. Donc voilà. Là, par exemple, je vous parle d'un compromis avec un homme. Ça me dit que ça va marcher. Si vous avez décidé de quitter cette personne, par exemple, ou quoi, il n'y aura pas de compromis. C'est-à-dire que le compromis, c'est... Je me respecte, je ne suis plus en adéquation, en cohérence avec ce travail, cette relation, tout ça, donc je pars. Vous voyez, ça peut être complètement interprété différemment en fonction de ce que vous vivez. Je tiens à le préciser, hein, vraiment. Alors, bon, évolution, transformation, on se reconnecte. Alors, à son intuition, mais c'est aussi tout le côté créatif, artistique, vous voyez, le côté imaginaire. Attention aux illusions quand même. Donc là, ça me parle d'une femme. Alors, ça peut être également un homme dans son énergie yin. Hein, comme là, je vous parlais d'un homme. Bon, voilà. On ne s'arrête pas à cette notion de genre. Il y a de l'instabilité, mais derrière, j'ai le cadeau. Et qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Si on se reconnecte à son essence même, peu importe s'il y a eu des conflits, s'il y en a encore, on va trouver des solutions. Il y a des cadeaux, hein, voilà, cadeaux de l'univers. Alors... De l'instabilité, je pense qu'il va y en avoir encore. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'illusion qui peut me faire penser aussi, comme je vous le disais tout de suite, qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas vu forcément la réalité de la situation. Le côté imaginaire, tout ça, peut-être qu'à un moment donné, ouais, vous avez rêvé de quelque chose qui ne se passe pas. Donc du coup, bon, ok. Alors, cette femme, bon... ou cet homme, hein, voilà. Ça peut concerner, une fois de plus, tous les domaines. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une responsable, ça peut être une femme qui travaille pour vous, entre guillemets, du style agent immobilier, notaire, comment je pourrais dire, avocate, ça peut être, je vais essayer d'aller encore plus loin, assistante sociale, enfin, vous voyez, vraiment quelqu'un qui peut avoir des responsabilités, par rapport à son travail, mais qui travaille en association avec vous. Alors, il y a peut-être encore un petit peu d'instabilité. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous vous battez, entre guillemets. Mais là, du coup, j'ai la carte du cadeau. Donc, c'est hyper, hyper, hyper positif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous ressentez là, parce que vous voyez, je vous ai dit, la carte de l'eau nous parle aussi de lâcher prise. Si vous ressentez qu'à un moment donné, il y a des choses qui vous dépassent, que vous ne savez pas comment faire, essayez de prendre de la distance et du recul. Je sais que c'est facile à dire, je ne dis pas que ça se fait comme ça, c'est un travail. De toute façon, on est venu sur Terre aussi pour travailler sur soi, hein, parce que bon, c'est le but, hein, sinon l'âme, elle ne s'incarne pas. Hein, puis elle reste dans l'amour, dans tout ce qu'on veut. Si on vient sur Terre, c'est aussi pour travailler sur soi. Notre âme, elle a choisi des expériences de vie pour aller guérir des choses, travailler des choses. Donc, voilà, c'est le parcours d'une vie. Mais là, j'ai quand même la sensation que pour beaucoup de Capricornes, on va vraiment se reconnecter, voilà, à son essence, à son âme, justement. Et du coup, on fait des choix en étant intègre avec soi-même, avec son âme, et pas trop avec le mental. De toute façon, là, si vous ne l'aviez pas compris, clairvoyance, delta, l'eau, là, j'ai encore cette carte-là, qui me dit, voilà, hein, l'ego, allez hop, on le met au placard. Bon, on le garde un peu quand même sous le coude parce que ça peut aider. Donc, voilà. Alors, ça peut me parler d'un conflit aussi, par exemple, vous voyez, je parlais là avec une collègue, je parlais du travail, et peut-être qu'il y a eu un souci avec une collègue, avec une femme, et du coup, là, c'est peut-être le responsable qui va venir mettre les choses au clair. Ça peut être ça. Là, ça peut être une avocate qui s'est battue pour vous, et du coup, l'homme, c'est peut-être le juge. Voyez? Yes. Bon, on va regarder le volet sentimental et amoureux avec l'améthyste love. L'améthyste love, il n'a pas supporté vraiment le séjour au Maroc, le fait d'être toujours dans le sac, tout ça, on peut casser. Allez, pour les Capricornes, le domaine sentimental et amoureux pour le mois de juillet 2021, mes guides, s'il vous plaît. Ok. De toute façon, on est dans des décisions, hein, vous l'aurez compris avec ces deux cartes-là. Je vous les remontre. Alors,
Ok. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Ah, ça c'est bien. Bah, ça correspond un petit peu à ce que je disais. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Merci. Bon. Ok. Thank you very much. My English, hein, vous avez vu? Alors, ok, ça me parle de quoi? Bon. Alors, j'ai la carte de l'été. Ok. Alors, décidément, je crois que c'était déjà le cas pour vous, pour ce mois-là, les Capricornes. Ça peut me parler d'un retour d'un ex. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que ça. Attention, on ne s'excite pas. Là, ce que je vois, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Il y avait quelqu'un de superficiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, on vous dit tout en bas qu'il ne va pas au fond des choses. Ça veut dire que là, vous étiez peut-être, alors vous ou l'autre personne, comment je pourrais dire? Vous montriez quelque chose de vous qui n'était pas totalement vous-même, vous ou l'autre personne. Hein. Mais là, vous vous êtes intègre. Donc, si c'était vous, bon, vous êtes en train de vous aligner. Là, ce que je comprends avec la carte de l'hiver, c'est qu'on est sur une fin de cycle. On est sur la fin de cette superficialité, de tout se paraître, de je montre un côté de moi, mais en fait, c'est pas totalement moi-même. C'est peut-être dû à des blessures, c'est peut-être dû, j'en sais rien, comportement, des schémas répétitifs, tout ça. Là, on est sur une fin de cycle. Donc, tout ce qui n'est pas en alignement avec l'âme, allez hop, next. Ensuite, on parle de quoi? Bon, là, alors, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir effectivement le retour de quelqu'un, voyez. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas forcément toujours dire retour de quelqu'un. On me dit aussi, voyez, cette carte-là, c'est des flashbacks. C'est-à-dire, on pense un petit peu à ce qui s'est passé et on fait un point. Là, on me dit, cet été va marquer, alors bon... Là, ça peut me parler de tromperie, mais c'est aussi méfiance. Méfiance par rapport à des habitudes, par rapport à des addictions. Cette carte-là, c'est tout ce qui est dépendance, addiction. Alors, ça peut être de la dépendance affective. Hein. Alors, ce que je comprends pour vous, ceux qui sont en couple, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Là, alors on me parle d'été, ça tombe bien, mois de juillet, voilà, on y est. Hein. Et donc, du coup, bon, tromperie, oui, peut-être, mais c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens. Moi, je vois plutôt des Capricornes qui vont poser leurs limites. Alors, si c'est quelqu'un de votre passé, effectivement, qui revient, alors, ça peut me parler d'un ex, mais comme je disais, c'est flashback aussi. Hein. Donc, si c'est flashback, c'est parce que, justement, vous êtes en train de vous aligner et tout ce qui ne convenait pas au niveau du couple, vous allez en discuter. Parce que vous l'aurez compris, hein, on trouve quand même des solutions, on discute, tout ça. Donc, il y a des choses positives. On est sur une fin de cycle par rapport à tout ce qui est justement peut-être tromperie, peut-être on était bloqué dans des dépendances, peut-être dépendance avec une ex, avec un ex, voyez, ou avec tout simplement des gens du passé. C'est possible. Alors, ce que je ressens aussi pour certains, c'est que peut-être que dans le couple, je disais, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir et du coup, vous, en étant intègre avec vous-même, vous posez vos limites. Bon, alors si cette personne, elle est revenue dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, pourquoi? Vous voyez? Et donc, du coup, ça peut engendrer peut-être des petits conflits parce que c'est ce que je disais là tout de suite. Hein, vous voyez, si je prends cet exemple-là, oui, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, il va y avoir des disputes, des conflits, mais derrière, on trouve des solutions. On est sur la fin, c'est ce que je disais, hein, la fin de tout ce qui est superficiel. Bon, donc, logiquement, c'est positif. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il va y avoir beaucoup de méfiance. Peut-être que, ouais, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, c'est possible. Et du coup, vous allez être beaucoup méfiante. C'est pour les deux. Hein. Donc là, ça va vous demander effectivement de discuter parce que la carte de la clairvoyance, c'est quelque chose que vous ressentez. Peut-être que cette personne du passé, si c'est le cas, revient. Vous, ça va être l'occasion justement de poser quelque part des limites au sein du couple. Ou l'autre personne, hein, c'est possible. Mais du coup, il va y avoir vraiment, on pose ses limites. On dit, bah écoute, si elle revient, s'il revient, moi, j'en veux pas. J'en veux pas à la maison. Enfin, vous voyez, bon, là, voilà, hein, ce sont mes propres mots, mais parce que je vois pas ça comme négatif par rapport à tout ce qui est ressorti. Donc, bon. Là, ça peut me dire aussi que du coup, s'il y a vraiment, comment je pourrais dire, on n'est même pas en lien avec quelqu'un qui revient. Là, pour le mois de juillet, on me dit aussi que vous pouvez être justement en train de faire un point sur tout ce que vous avez vécu
Peut-être depuis le début de la relation, peut-être sur ces quelques semaines, les derniers mois, tout ça. Parce que là, on est aussi sur des flashbacks par rapport à des addictions, par rapport à des dépendances, entre autres la dépendance affective. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y aura un peu plus de méfiance pour le mois de juillet, parce que du coup, vous allez mettre les choses au clair, les choses au point. Alors bon, comment ça va se matérialiser pour vous, j'en sais rien, ça peut être le cas. Alors maintenant, je vais prendre pour les célibataires. Bon, bah pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, effectivement. Mais vous allez peut-être vous... Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte de la méfiance. Alors c'est tromperie, mais c'est aussi méfiance, vous voyez. On me parlait de masque. Là, je vous ai parlé de masque. Hein. Vous voyez, ça fait 2 fois hein, quand même qu'on a un masque. Hein. Donc, je parlais d'illusion aussi tout de suite. Bon, voilà, ce genre de choses. On vous disait... Connectez-vous à votre intuition, à votre ressenti, à ce que vous ressentez. Là, des décisions, avec la carte de l'ordre, du jugement, vous voyez, sur le plan sentimental. Donc, si vous faites une rencontre ou si vous venez de faire une rencontre, j'ai la sensation que pour le mois de juillet, vous allez être quand même hyper méfiant. Méfiante. Hein. Pourquoi? Parce que pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, la personne que vous rencontrez, c'est peut-être, je dis bien peut-être, une personne, comment je pourrais dire, en tout cas, vous, votre ressenti, ça va être, c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de se reconnecter à ce que l'on ressent, voyez. Donc peut-être que cette personne finalement, ou c'est pas une bonne personne entre guillemets pour vous. Quand je dis une bonne personne, c'est que vous vibrez pas sur les mêmes énergies, voilà, en termes de fréquence vibratoire, ainsi de suite. Donc vous ne vous convenez pas. Je fais attention aux mots que j'emploie, hein, mais voilà. Une personne va convenir à un tel et pas une autre. Hein. Bon, ça, c'est logique, hein, c'est comme ça. Vous allez être hyper méfiant. Peut-être que vous allez vous dire, non mais c'est pas possible. Je retombe encore sur une personne qui a des problèmes, qui a des blessures, qui a ceci, qui a cela. Et donc, du coup, on vous dit, bon, bah vous allez justement mettre fin à tout ce qui ne va pas. Et vous allez justement poser vos limites. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous prenez une décision, vous vous mettez d'accord, vous en discutez, tout ça. Bon, ça peut tout à fait être ça. Alors, pour les célibataires qui ne vont pas faire de rencontres, parce que ça ne me dit pas forcément que ça me dit que là, vous allez être sur un point important, enfin, un moment important, un moment crucial, je pense, pour le mois de juillet, où vous allez justement, en étant de plus en plus intègre avec vous-même, libérer, nettoyer, vous allez guérir tout. Ce qui était en lien avec des dépendances affectives, le fait d'avoir du mal à quitter les gens. Alors peut-être que pour certains, c'est d'autres dépendances, hein, parce que bon, on parle d'alcool, de drogue, de tout, hein, de sexe, de jeu, enfin bon, peu importe. Une dépendance, une addiction. Donc là, vous allez, je pense, pour certains célibataires, être en train de faire une mise au point sur tout ce qui ne fonctionnait pas. Vous voyez, parce que là, on a des flashbacks. Donc, on est en train justement on arrête de se bercer d'illusions, on fait face à ses blessures, à ce qui reste à guérir, et du coup, on laisse partir le masque et on met fin à tout ce qui n'est pas en adéquation avec vous-même, vous voyez, avec la carte de fin de cycle et tout ça. Donc, ça peut être ça aussi. Ok, bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, essayez de vous écouter un maximum, vraiment. Et on va terminer avec quoi? Bah, je vais prendre Métatron. Ouais, je vais prendre Métatron. On va voir ce que Métatron va nous dire pour terminer la guidance pour vous, amis Capricorne. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2020, le guide, s'il vous plaît. Merci. Ah bah, décidément, ouais, alors c'est vraiment ça. J'ai éliminé l'ego et l'escalier, le divin. Éliminez l'ego, on vous dit laissez tomber votre masque. Ça fait 3 fois. Et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Bon, je passe le message, hein. Et ensuite, on me parle de l'escalier du divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Si on est venu sur Terre, c'est qu'on a une mission. C'est que notre âme, elle a choisi des choses. Donc maintenant, au boulot, les amis. Bon, ben, on va terminer là-dessus.
Bon, bah, je pense que ça va être un mois où vous allez vous reconnecter à vous-même. On va voilà, synthétiser comme ça, développer votre intuition, développer peut-être... Alors clairvoyance, c'est aussi toutes nos capacités hein, de médiumnité, capacité psychique, enfin voilà, magnétisme, ainsi de suite. C'est tout ça. Donc là, ça va être un mois important pour beaucoup de Capricornes par rapport à tout ça. Ben, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous les amis. Bisous bisous.